Mesdames, Messieurs, bonsoir. La route direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau, avec à sa tête son président Joseph Diogbenou, était hier au siège du parti Le Bloc républicain à Cotonou. La délégation a échangé avec le président du BR, Abdoulaye Biotchane. Il a été question du renforcement des liens de partenariat et de collaboration entre ces deux partis de la mouvance présidentielle. Les échanges ont été conviviaux et constructifs. Elles ont pris fin sur une note de satisfaction. Cette rencontre stratégique entre le BR et l'UP Le Renouveau a pour objectif de permettre plutôt à la majorité présidentielle de renforcer ses liens pour affronter avec succès les défis futurs. Le réseau des solutions pour le développement durable SDSN, en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances, a organisé ce jeudi 28 août un atelier consacré à l'implication de la société civile. C'est la mairie d'Abomey-Calavi qui a abrité le dit atelier. La rencontre a mis en lumière l'importance de la collaboration entre acteurs locaux, scientifiques et institutions pour accélérer la marche du Bénin vers l'agenda 2030. Le SDSN, Réseau mondial d'universités et d'institutions soutenues par les Nations Unies, œuvre pour l'atteinte des objectifs du développement durable ODD. Les différents intervenants de cet atelier ont insisté sur la proximité des organisations de la société civile avec les communautés locales et leur rôle déterminant dans la collecte de données, la documentation des expériences et la co-construction de solutions adaptées. Également, ce jeudi, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile au Bénin a démarré sa convention nationale 2025. Réveiller le géant, c'est le thème de cette convention. Prière, témoignage et enseignement pour inspirer un réveil spirituel et un engagement chrétien dans la société sont au programme. Némi Dera et Credo Defli étaient à l'ouverture. C'est dans une atmosphère de faveur que s'est ouverte la Convention nationale 2025 des hommes d'affaires du plein évangile au Bénin. Placée sous le thème « Le réveil du géant », cette rencontre a rassemblé participants, invités et autorités pour un temps d'édification et de communion. À cet instant, le discours inaugural de cette conférence plante le décor. C'est avec une immense joie et un profond sentiment de reconnaissance envers Dieu que je prends la parole pour ouvrir officiellement cette grande convention nationale. L'ouverture officielle a donné le ton à une série d'activités, animations folkloriques, prières pour les nations et témoignages. Point culminant de cette rencontre, le message du prophète Emmanuel à Dankan est venu édifier l'Assemblée. Quand le spirituel est à terre, ton vie aussi est à terre. Quand le spirituel ne marche pas, ça vous crée des problèmes. C'est ce qui est arrivé dans les jardins d'Éden. Tant qu'Adam était en connaissance avec Dieu, il était tranquille. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Jésus-Christ, ce que le premier Adam a perdu, nous l'avons retrouvé. Mais je sais que vous voulez être réveillés. C'est pour ça que vous êtes arrivés. Parce que vos entreprises qui étaient à terre doivent être réveillées. À la fin de la cérémonie, le président national est revenu sur la naissance de cette initiative. Le Food Gospel est né en fait aux États-Unis. Le premier à avoir reçu la vision du Seigneur s'appelle Demos Shakarian. Depuis 1952, le Seigneur lui a montré que le monde était enchaîné et que par l'évangile, Dieu pouvait libérer les hommes. Et lui a donné la stratégie de libération des hommes, qui est celle d'organiser des rencontres B2B entre les hommes et les femmes de la même profession, etc. Mais on peut faire des rencontres en général pour partager la bonne nouvelle. Du côté de l'organisation, un appel est lancé. Nous voulons que les gens, les unes croient que c'est par la foi et non pas le raisonnement. Le raisonnement nous limite. Mais la foi change tout. La prière et la foi et l'agir, c'est-à-dire l'action, Dieu transforme tout. Donc, il ne s'agit pas de voir nos limites et raisonner pour les justifier, mais de se lever par la foi et d'agir.
À travers cette convention nationale, la SIAP BENA envoie donc un signal fort. L'heure est venue de réveiller le géant en chacun pour impacter durablement les familles, les affaires et la nation. Allons à présent hors du Bénin. Le président américain Donald Trump demande au Congrès d'approuver la suppression de près de 5 milliards de dollars d'aide internationale. L'annonce a été faite ce vendredi par la Maison-Blanche. Sont concernés par cette suppression des programmes du département d'État ainsi que l'Agence des États-Unis pour le développement international et des programmes d'assistance internationale. Les démocrates avaient récemment averti que toute volonté de revenir sur des fonds déjà approuvés par le Congrès anéantirait toute possibilité de négocier avec eux pour éviter la paralysie budgétaire, le fameux shutdown après le 30 septembre. Des États-Unis, on revient bien dans notre pays, le Bénin, pour parler cette fois-ci de cette conférence de guerre Nord-Ror. La liste des 25 joueurs des Guépards du Bénin, retenus pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026, Zone Afrique, est connue. Elle a été dévoilée ce jeudi 28 août à Cotonou par le sélectionneur des Guépards à la faveur d'une conférence de presse. Pas de nouvel entrant devant les hommes des médias. Il a évoqué les raisons de ses choix. Suivons un extrait de ses explications sur des propos recueillis par Félicité Bouton et Aimé Guénou. Tous ceux qui sont sur cette liste ont déjà été sélectionnés un jour ou l'autre avec moi. Par contre, il y a des revenants. Le match du Maroc était très intéressant, un match qui nous a donné beaucoup de satisfaction, mais il nous manquait des attaquants qui sont de retour dans le passé de montrer leur qualité. Nous avons choisi des joueurs dont on connaît les valeurs. Nous avons des valeurs aussi de groupe, de solidarité et des joueurs qui se sont ressoudés à travers une qualification assez difficile pour la CAN, notamment avec un dernier match en Libye où nous avons été dans un pays de guerre et où nous avons été attaqués. Même physiquement. Donc je peux vous dire que les garçons qui étaient là étaient très courageux. Au lieu de m'embarquer maintenant à 4 mois de la CAN à faire des expérimentations, je préfère m'appuyer sur des joueurs que je connais bien et qui nous ont donné satisfaction. Nous sommes réalistes. Nous sommes une équipe qui doit être capable de battre le Zimbabwe tout en sachant que ça va être très difficile. Mais nous sommes aussi optimistes, c'est-à-dire qu'on y croit, on peut le faire. Pour rappel, le Bénin a 2 matchs à domicile, mais qui vont se jouer hors du pays. Le premier match opposera le Bénin au Zimbabwe le vendredi prochain à 16h GMT au stade Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et le deuxième l'opposera au Lesotho le mardi 9 septembre à 19h, toujours en Côte d'Ivoire, mais au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Ce flash se refait, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci pour votre aimable attention renouvelée. Très bon week-end sous la protection divine. Eh bien, on se dit à lundi, par la grâce de Dieu.